Je suis heureux de me retrouver chez moi, ici en Côte d'Ivoire, après presque une année d'absence. Moussa Virasuba était un Ivoirien et qui pense à son prochain, qui pense au bien-être de sa ville natale, de la population de sa ville natale qui est à Niamey, qui pense également au bien-être de la population ivoirienne. Donc partout que nous pouvons être utiles pour rapprocher les Ivoiriens et partout nous pouvons aider nos concitoyens et nous sommes présents là. Et donc, nous sommes arrivés aujourd'hui. Il faut savoir que nous avons été précédés par nos collaborateurs dans les 4 coins du monde au niveau de la diaspora d'Anyama qui sont là. M. Sissé qui est aux États-Unis, M. Ibrahim Silla qui est le secrétaire général de la diaspora d'Anyama qui est avec moi aussi à Paris, et M. Adama Diaby qui est également le coordinateur au niveau de l'Italie. Et donc voilà, il y en a eu plusieurs comme ça qui sont déjà sur place, qui m'ont précédé. Et donc nous avons pas mal d'actions au niveau du social à poser ici en Côte d'Ivoire. Et notre agenda est assez chargé. Déjà demain, nous commençons par un don des ouvriers, un don alimentaire à la population à Niamey. La population à Niamey démunie, les veuves, et pour permettre à ces personnes-là de bien passer les fêtes de Tabaski qui se profilent dans 2 ou 3 jours. Et sans compter que notre programme phare cette année, c'est le don de matériel médical que nous allons faire au niveau des hôpitaux d'Anyama et des centres de santé dans les différents villages autour d'Anyama. Il y a également aussi du matériel sportif que nous allons faire don aux équipes ou aux centres de formation au niveau d'Anyama. Et donc là, c'est une partie des actions que nous aurons à mener cette année au niveau d'Anyama. Le calendrier est beaucoup chargé. Au fur et à mesure, voilà, nous allons le développer. Au niveau de la diaspora, il faut savoir qu'à un moment donné, nous les Ivoiriens qui sommes dans la diaspora, nous avons décidé de prendre les choses en main. Nous n'avons pas voulu attendre que les autorités viennent vers nous pour pouvoir nous demander de poser certains actes. Et nous-mêmes, nous avons pris conscience de la nécessité de vraiment se côtoyer, la nécessité de vivre ensemble, la nécessité de réapprendre à vivre ensemble comme nous étions par le passé. Et au sorti de cela, nous avons créé ce qu'on a appelé le collectif Sunu pour la Côte d'Ivoire. Et ce collectif-là est composé des associations des différentes régions de la Côte d'Ivoire et des différentes tendances politiques et religieuses et autres. Et donc au sein de ce collectif, nous sommes plus d'une vingtaine d'associations. Et quand nous nous retrouvons, nous parlons d'unité nationale de la Côte d'Ivoire. Et dans ce collectif, nous avons des personnes qui sont, comme on le dit, des FPI, il y a des personnes qui sont des RHDP, il y a des personnes qui sont des GPS, comme on le dit, et autres. Mais quand nous nous retrouvons, nous parlons de la Côte d'Ivoire, de ce que la Côte d'Ivoire doit être demain. Nous ne sommes pas obligés d'être des amis ou bien de s'aimer. Nous pensons qu'il est important que nous nous acceptons dans la diversité, que nous acceptons la différence